بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Toujours avec le module de télécommunication fondamentale. Aujourd'hui, on va voir le chapitre numéro 3, les techniques de transmission analogique. Donc, on va voir les rappels, on va faire un rappel mathématique, la classe des signaux, les exemples de signaux élémentaires, le principe de la transmission analogique, filtrage, amplification, modulation et mélange. Et on peut, si nous avons le temps, on va voir le chapitre numéro 4, les techniques de transmission numérique, le principe de transmission numérique, échantillonnage, quantification, codage et canal de transmission. Bien sûr, ces cours sont tirés à partir de l'Université Ammar Tijdji Rawat, faculté des sciences et sciences de l'ingénieur, département de génie électrique, deuxième année licence télécommunication, unité fondamentale télécommunication fondamentale. Ce sont le cours de Dr M. Bouzoued. Donc, on a vu la vidéo, les chapitres numéro 2, les systèmes de communication. Donc, voici les principes d'un système de communication. C'est que les télécommunications concernent la transmission d'informations d'un point vers un autre. Elle exige un certain nombre d'étapes. Nous avons pour l'émission le correspondant d'origine. On passe transducteur-émission, qui peut être un microphone, caméra ou bien tête de lecture. Nous avons aussi le codage de source, c'est des codes des vers, le codage de canal modulation, canal de transmission. Et on arrive dans cette partie à les opérations inverses, c'est-à-dire pour le codage de canal modulation, on trouve des codages de canal, des modulations. Codage de source, décodage de source, code, donc décodeur. Transducteur émission, ça devient transducteur réception. Au lieu d'un microphone, c'est haut-parleur, caméra tube écran, tête de lecture, etc. Et à la fin, on aura pour la réception le correspondant destinataire. Donc, pour les supports de transmission, nous avons que la transmission d'informations se fait au moyen d'un canal de communication qui est le véritable support physique du signal envoyé, c'est-à-dire ou bien le signal transmis. On peut dire envoyé ou bien transmis. Ces supports sont très variés, depuis les fils métalliques les plus divers jusqu'aux fiseaux artésiens, en passant par la fibre optique. Les canaux de communication peuvent être classés en deux grandes familles, les canaux où bien la propagation est dite guidée ou bien les canaux où la propagation est dite libre. Donc, les canaux, la propagation est guidée, on peut trouver dans ce type de canal, il comprend des lignes de transmission qui peuvent être des lignes téléphoniques, les câbles coaxiaux, les lignes micro-rubanles, les lignes triplaques, etc. Ou bien les guides d'onde et la fibre optique. Pour les canaux où la propagation, lorsqu'elle est guidée, on trouve les lignes de transmission, ALT, ligne transmission. Une ligne de transmission est toujours représentée comme deux fils parallèles, indépendamment de sa structure physique. Donc, vous avez les lignes de transmission, deux lignes parallèles. Elle est constituée de deux conducteurs. Un est appelé conducteur d'aller et l'autre est conducteur de retour. Donc, toujours avec les lignes de transmission, ce type de ligne de transmission transporte de l'énergie électromagnétique dans un mode dit quasi-TEM, c'est-à-dire transverse électromagnétique. C'est un mode d'onde guidée, n'a pas de fréquence de coupure. L'étude de la propagation le long d'une telle structure, ce fait partie de la théorie des lignes. Toujours avec les canaux où la propagation est guidée, les lignes de transmission, nous avons les paramètres ligniques primaires d'une ligne de transmission. L'analyse d'une ligne de transmission commence par l'étude de son schéma équivalent. Le schéma équivalent d'une ligne de transmission, on commence par orienter la ligne le long de l'axe de propagation. Deuxièmement, la subdiviser en n sections infinitésimale de longueur delta Z. Troisièmement, représenter chaque section par un schéma équivalent. Donc, cette représentation s'appelle le modèle à constante.
Donc, cette représentation s'appelle le modèle à constante répartie de la ligne de transmission. En anglais, on trouve le mot transmission ligne lumped element model. Donc, toujours avec les paramètres linéaires primaires d'une ligne de transmission, le modèle à constante répartie d'une ligne de transmission, il est composé de 4 éléments, sont appelés les paramètres primaires de lignes de transmission et qui sont la résistance linéique grand R en ohm par mètre, l'inductance linéique grand L en Henry par mètre, la capacitance linéique C en farad par mètre, la conductance linéique grand G en S sur M. Donc, vous avez la résistance, la bobine, condensateur et la conductance. B, on va voir les paramètres linéiques secondaires d'une ligne de transmission. Nous avons les équations des télégraphistes, soit les courants et la tension instantanée, respectivement, sur la ligne de transmission. Vous avez E en fonction de Z et T et V en fonction Z de T au nœud d'abscisse grand N à la date ou au temps T. Et vous avez E de Z plus delta Z T et VZ plus delta ZT au nœud d'abscisse grand N plus 1 à l'instant T. Appliquons les deux lois de Kirchhoff, la loi des mailles et la loi des nœuds. Ce qui donne V de Z plus delta ZT est égal à V de ZT moins grand R par delta Z fois le courant IZT moins grand L par delta Z fois la dérivée de I du courant ZT par rapport au temps. Et VZ plus delta ZT divisé par delta Z est égal à VZT moins R fois IZT moins L la dérivée de IZT par rapport au temps. Donc, vous avez la deuxième question. IZ delta ZT est égal à IZT moins G delta Z fois VZT moins C delta Z par la dérivée de VZT par rapport au temps. Si on va mettre la différence des courants par rapport à Z est égal à moins G par le courant moins C par la dérivée de V par rapport au temps. Nous avons VZ plus delta ZT moins VZT pas sur DZ est égal à moins R fois IZT moins L, la dérivée du courant par rapport au temps. Donc, delta Z, ça devient DZ. Donc, c'est une dérivée partielle. La DZ, c'est la dérivée par rapport à Z. Dérivée de Z. Le courant, moins le courant de Z moins Z, delta Z moins I par rapport à Z égal à moins G, l'inductance, fois I moins C, la dérivée de V. Donc, on trouve les deux équations. La dérivée de VZT par rapport à Z est égale à moins 1 fois le courant, IZT, moins grand L, la dérivée de EZT par rapport à T. La dérivée de EZT par rapport à Z est égale à moins G fois le courant, IZT, moins C par la dérivée de VZT par rapport au courant. Donc, on obtient à la fin de la dérivée de VZT par rapport à Z égale à moins R fois le courant IZT, moins L, la dérivée de IZT par rapport au T, et la dérivée du courant ZT par rapport à Z est égale à moins G fois IZT, moins C, la dérivée de la tension V, ZT par rapport à T. Ces deux équations sont appelées les équations de télégraphiste. Pour une onde plane harmonique, nous avons VZT est égal à grand V de Z par exponentielle G oméga T. Et IZ de T égale à grand T de Z par exponentielle G oméga T. Et la dérivée par rapport au temps est égale à G oméga. Donc, pour une onde plane harmonique, et sur VZT est égal à grand T sur grand VZ par exponentielle G oméga T. Et la dérivée par rapport au temps est égale à G oméga.
Donc, on trouve à la fin la dérivée de VZT par rapport à Z égale à moins R plus GL oméga fois IZT. La dérivée du courant IZT par rapport à Z égale à moins G plus GC oméga par VZ de T. En dérivant ces deux équations par rapport à Z, on obtient la dérivée seconde de VZT par rapport à Z au carré est égale à moins R plus GL oméga, la dérivée du courant IZT par rapport à Z. La dérivée seconde du courant EZT par rapport à Z au carré est égale à moins G plus GC oméga, la dérivée de VZT par rapport à Z. Si on va remplacer dV sur dZ et dI sur dZ, on obtient la dérivée seconde de V par rapport à Z au carré est égale à R plus GL oméga fois G plus GC oméga fois VZ de T. La dérivée seconde de courant par rapport à Z au carré est égal à G plus GC oméga fois R plus GL oméga fois IZ de T. Donc, si on va poser sigma au carré est égal à G plus GC oméga fois R plus GL oméga. On obtient les équations suivantes. Donc, la dérivée seconde de V par rapport à Z au carré est égale à sigma au carré par VZ. La dérivée seconde de I, le courant par rapport à Z au carré est égale à sigma au carré par IZ de T. On va mettre la dérivée seconde de V par rapport à Z au carré, moins sigma carré V de Z égale à 0. La dérivée seconde de I par rapport à Z au carré est égale à moins sigma au carré par le courant IZT est égal à 0. Sachant que sigma carré est égal à G plus GC oméga fois grand R plus GL oméga. La résolution de ces deux équations, ça donne V plus 2Z égale à V plus de 0 par exponentielle moins sigma Z V moins 2Z est égal à V moins de 0 par exponentielle plus G sigma Z. Le courant E plus 2Z égale E plus de 0 par exponentielle moins sigma Z par le courant E moins 2Z est égal à E0 de moins par exponentielle plus sigma de Z. Donc, nous avons l'équation Vz et Z, sigma au carré. Si en appliquant ces deux expressions avec le schéma équivalent, on tire les caractéristiques suivantes qui forment les paramètres secondaires de la ligne de transmission. Donc, on trouve l'impédance caractéristique Z0 qui est égale à la racine de R plus GL oméga divisé par G plus GC oméga. Deuxièmement, l'exposant de propagation, sigma au carré est égal à G plus GC oméga par R plus GL oméga. Donc, sigma, c'est la racine de cette formule. On peut mettre sigma par alpha plus G bêta. Donc, là, une partie réelle plus une partie imaginaire. Sachant que alpha, c'est l'affaiblissement spécifique en NP sur M. Bêta, c'est le déphasage spécifique en radian par mètre. La vitesse de phase V phi est égale à oméga sur bêta. Pour la ligne micro-ruban, ce sont des techniques de circuit imprimé, précision et faible coût. Ce sont des dispositifs micro-ondes, faible puissance. Le câble coaxial, l'enveloppe extérieure sert à la fois de blindage pour le conducteur intérieur et le conducteur de retour. Des grandes bandes passantes, plusieurs voies par multiplexage, à courant porteur échelonnage de différentes voies selon l'axe de fréquence. Par impulsion codée, on trouve répartition dans le temps des impulsions binaires codées, forcément numériques. Donc, on trouve le conducteur, l'isolant, la tresse métallique et l'enrobage. Ici, nous avons les lignes de champ électrique, les rayons, l'isolant, le conducteur, les deux rayons R1, la tresse métallique de rayon R2 et les lignes de champ magnétique sous forme de cercle. Quel est le principe de la fibre optique? C'est sous sa forme la plus simple, une fibre optique composée de deux milieux transparents isotropes, silice dopé d'indices de réfraction différentes. Le cœur et le revêtement, c'est la gaine, c'est l'indice de réfraction 1,2 du revêtement est inférieur à celui de 1,1 du cœur.
une onde plane incidente au milieu 1 sur le milieu 2 subit une réflexion totale si l'angle θ est inférieur à une valeur θm donnée par sinus de θm, c'est la racine de 1 moins 1, 2 sur n1 élevé au carré. Donc, autrement dit, θ est compris entre z de 0 et θm. Toujours avec le principe de la fibre optique, l'optique ondulatoire et la théorie d'électromagnétique des guides d'onde s'accordent à prédire que les valeurs possibles de θ2 doivent en plus satisfaire à la condition sinus θ est égal à m lambda 2 sur 2dn1 avec m varie 0, 1, 2, etc. Lambda 0, c'est la longueur d'onde dans le vide. Il y a donc ensemble discret des valeurs possibles pour θ qui correspond à des modes de propagation guidés par la fibre. Le nombre maximum des modes pouvant se propager est donné par petit m grand M est égal à 2dn1 sur lambda 0, la racine de 1 sur n2 sur n1 élevé au carré. Donc, est égal à 2dn1 sinus θm sur lambda au 0. Quel est l'avantage de la fibre optique? C'est bien la réflexion totale. Nous avons le confinement de la lumière, propagation par réflexion multiple. Propagation par réflexion multiple, perte très faible. Nous avons 0,2 décibels par kilomètre, dont 1,55 micromètres. P égale à P0 sur 2 après 15 mètres, à moins 3 décibels. La réamplification nécessaire, c'est P égale à P0 sur 10 puissance 5, donc à 250 km. L'avantage de la fibre optique aussi, c'est qu'elle est elle a une très large bande passante, jusqu'à 5 TB sur S. Donc, c'est 5 par 10 puissance 12 bits par seconde. Ce sont des systèmes guidés, insensibles au bruit, l'absence de rayonnement extérieur, l'absence de diaphonie, la haute sécurité des données, la facilité de mise en œuvre, faible diamètre et poids, absence d'étincelles, résistance à la température et la corrosion. Quel est le principe des guides d'onde? C'est que les guides d'onde métalliques sont des petits tuyaux creux en général de section rectangulaire ou circulaire. Ils contiennent une dielectrique l'air ambiant. Ils ont un grand intérêt dans les applications très haute fréquence, supérieures à 50 GHz ou de forte puissance. Pour les radars, télécommunications par satellite, il n'y a qu'un seul conducteur et on ne peut pas parler de tension que se propage le long de ce tube. Il peut se propager dans ce tube que des ondes électromagnétiques. Donc, le principe des guides d'onde, c'est que les guides d'onde ont un défaut majeur qui explique qu'on ne les utilise que quand c'est indispensable. La propagation des ondes électromagnétiques ne peut se faire sans dispersion, c'est-à-dire sans distorsion de signaux. Cela est dû au mode de propagation qui ne peut pas être TEM à temps électromagnétique, contrairement aux lignes bifilaires qu'on peut utiliser dans tous les domaines de fréquences radioélectriques, c'est-à-dire de quelques hertz à quelques cents de gigahertz. Et ils sont rarement utilisés pour des fréquences inférieures à quelques cents de mégahertz, car leurs dimensions deviennent alors gigantesques. Pour le diagramme de dispersion, vous avez dans un guide d'onde sans perte, l'exposant de propagation prend la forme suivante. Sigma égale à lambda alpha plus G bêta, donc c'est la racine de P carré moins K carré. Donc c'est la racine de P carré moins oméga sur C élevé au carré. Donc nous sommes arrivés à la fin de ce troisième chapitre pour les techniques de transmission analogique. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.